Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez pu voir dans le titre, aujourd'hui c'est mission gros leurre de surface. Est-ce que c'est synonyme de gros poisson? Pour moi, j'ai jamais vraiment vérifié ça. Et aujourd'hui, on va vraiment essayer de pêcher ensemble avec des gros leurres de surface. Donc quand je dis gros leurre de surface, c'est 14 cm et plus. Et puis on va bien voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être une vidéo qui va être assez longue. Vous allez vraiment être en immersion avec moi. Parce que si j'ai pas de touche ici au bout de 2 heures à peu près, il y a de grandes chances que je remonte, que je descende ailleurs, que je remonte. Et après que je descende et que je remonte ailleurs. Je pense faire même peut-être 3 spots si jamais il n'y a pas de poisson. Donc je vais essayer de faire une vidéo peut-être un peu plus longue, vous montrer vraiment l'immersion, la réalité du terrain. Ça va être long, peut-être moins agréable à regarder. Mais bon, du moment qu'on voit ça, on peut être qu'heureux, vraiment. Donc si la vidéo elle vous plaît, n'oubliez pas mon petit baratin habituel. Allez, je vous souhaite un bon visionnage et puis on se retrouve au bord de l'eau pour les premiers lancers. A tout de suite les amis. Journée de pêche. Donc je vais commencer, vu qu'il y a pas mal de luminosité, l'eau est claire, donc je vais mettre un Pachinko 165 en ghost lançon, parce que ouais, l'eau est claire, du coup avec la luminosité, je suis sur une zone où potentiellement en plus il peut y avoir du lançon, donc on va essayer de jouer sur le mimétisme au début. Allez, le premier lancé. C'est parti. Ça c'est la zone que je voulais pêcher et c'est rempli de goémons en surface. Ah ouais, allez. C'est vraiment la zone que je voulais pêcher. Et pour l'instant c'est infesté de goémons. Faudrait que j'arrive à aller sur la gauche là-bas mais je crois pas que je puisse. Je vais essayer mais... Ça va être toute la zone, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, toute la zone qui est d'huile là, qui est vraiment très calme, c'est rempli de goémons. Mais vraiment quand je vous dis rempli, c'est pas pêchable quoi. Vous allez voir si c'est possible d'aller sur la zone. Non, je vais essayer de me déporter vite fait. Quitte à revenir là après. Une fois que le goémon sera parti, parce que je pense qu'il va bouger. Attendez, on va voir si c'est possible, j'espère. Hop là. Il y a toujours des hauteurs d'eau à des spots différents, etc. à prospecter. Donc là, c'est la première fois que je passe ici avec autant d'eau. Vraiment la première fois. Je fais pas le fier. Je suis tout seul. C'est un endroit où j'ai pas de réseau. Enfin, après il y a le 112 qui passe quand même au cas où, mais quand t'es sonné, je pense pas que le 112 t'y pense. Surtout assurer ses pas.
Je vais y aller doucement mollo. Je vais peut-être pouvoir passer dans la grotte là. Ou par-dessus, je vais voir. Il faut pas non plus faire le fou quoi. La paroi en face elle est trop brute. Faut que je la grimpe. Je vais voir si dans la grotte ça passe. D'ailleurs avec les cannes aussi. Là ça devrait passer, mais est-ce que là-bas je sors? Qu'est-ce que je fais? Je pose le matos. Ouais, j'ai posé le matos, les cannes et tout. Et je vais aller voir si ça le fait. Faut être un peu psychopathe quand même. Je peux vous mentir que là je fais pas le fier. Allez. Je fais pas le fier. Bon, je suis obligé, sinon c'est pas pêchable. Donc c'est simple. Je suis pas descendu pour rien. Du coup j'ai quand même envie d'aller voir si c'est jouable ou pas. Hop là. Oh le sac qui tombe. J'espère que les cannes vont pas tomber. Non je pense pas. Oui il tient bien lui. Oh ça me fait flipper bordel. Ça me fait vraiment flipper. Je sais pas ce que je suis en train de fabriquer là. Mais c'est pas du tout beau. Je vous jure que c'est le caillou qui est au-dessus de moi lâche. Il n'y a plus de la baraque à bar, il n'y a plus d'Abdella. Il n'y a plus rien du tout. Fini. Ah bah oui, ça passe. Oh, c'est parfait. C'est parfait. Il y a moins de mouvement. Il n'y a plus qu'à aller chercher le matos et passer. Donc je vais d'abord passer le sac. J'espère qu'il y aura comme du poisson à faire tout ça. Ça je vous le partagerai quand même. Même sur les coins que je maîtrise, il y a encore de la prospection, pour vous dire. C'est quand même fou. Hein. Jamais j'aurais cru que je passerais ici. Moi attention. Toi, tu peux passer aussi. Oh là là. Et maintenant le truc le plus délicat, ça va être les cannes. Les cannes ça va être le plus délicat. Je vais passer en longueur. On va aller chercher un point d'appui pour le talon là-bas. Un point d'appui pour le talon. Allez, super. Voilà. Ce que je fais n'est pas recommandé. Ne faites pas ce que je fais. Je le fais, il y a des images, c'est beau. Mais ne le faites pas. C'est n'importe quoi ce que je fais. Il y a peut-être des cailloux qui sont friables au-dessus de moi en plus, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Allez. Le sac qui est coincé maintenant. Allez. Et les cormorans qui vont s'envoler. Allez mes amis, laissez la place. Oh, il y a un jeune goéland qui m'a l'air complètement blessé, amoché. Je sais pas s'il est blessé mais... Non, il est pas blessé là. C'était une impression qu'il donnait. Allez c'est parti. On va faire une petite pause vite fait. Et je fais quelques lancers. Allez à tout de suite. Je vais faire mon lancer. Sauf que, petit constat, il y a du petit poisson fourrage à passer à mes pieds, de cette taille là. Et mon leurre n'est pas vraiment adapté. Donc limite quand on pêche avec des gros leurres, l'idéal c'est de ne pas avoir de poisson fourrage. Parce que on va se dire que on va essayer de chercher des barres qui sont, comment dirais-je, opportunistes. Donc ils vont se nourrir de tout ce qu'ils trouvent, que ce soit crabe vert, tourteau, maquereau, mulet, enfin des barres opportunistes quoi. Et là s'il y a du poisson fourrage, ils vont peut-être être localisés là-dessus. On va voir. De toute façon, c'est le but de cette mission, gros leurre de surface. On aimerait bien faire à monter un joli bestiau, je l'espère. Ce serait beau. En plus la mer est relativement calme, on verra bien les attaques. Donc ça peut être vraiment ultra chouette. Quand on lance, vu que c'est un gros leurre, il tape l'eau, faites une pause, laissez les ondes s'écarter du leurre. Et après c'est parti. Une grosse proie, laissez une fenêtre d'attaque au prédateur en faisant des pauses avec votre leurre. Même si pour moi le pachinko c'est pas vraiment un leurre pour faire les pauses, c'est quand même bien de faire des petites pauses, même pas trop longtemps, mais histoire de montrer que
que votre proie que vous présentez est un peu fatiguée, quoi. Les amis, je vous jure sur ma parole qu'il y a un énorme bar qui est passé à mes pieds. Je vous jure sur ma parole qu'il y a un énorme bar qui est passé à mes pieds. Et quand je vous dis énorme, c'est un gros bestiau. Un gros bestiau qui est passé à mes pieds, vraiment. Sans suivre le leurre, il est juste passé à mes pieds. Oh la vache, j'en ai des frissons pour vous dire. Il est là. Ils sont plusieurs. C'est que je peux pas bouger en fait. Je ne peux pas bouger. Il est là le problème. Et ce pire, c'est qu'ils ont été intéressés par le leurre. Mais ils me voient, je suis vachement haut par rapport à l'eau. L'eau est très claire. Donc si je bouge pour me décaler, là, s'ils sont là, ils vont partir définitivement. Donc je vais rester assis. Oh non, énorme. Énorme, je vous jure. Bon, un peu plus de 2 heures sur ce spot là. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc on se retrouve sur le prochain spot. Moi je remonte la falaise, je crapaille, je remonte la falaise, je redescends une autre. Et puis on se retrouve sur le prochain spot. Allez, à tout de suite les amis. Et voilà, sur le deuxième spot. Ça tire quand même de remonter, de prendre la voiture pendant 2-3 minutes et redescendre sur un spot, surtout que là c'est hyper long pour arriver à celui-là. Donc toujours la même devise, la suite de la vidéo. On va continuer à essayer de faire monter un gros poisson, pourquoi pas, avec de gros leurres de surface. Donc là j'ai mis directement le coloris macro. Donc allez, on se retrouve pour le premier lancer sur ce spot là qui m'a l'air très prometteur. Vraiment très prometteur. Je le sens bien. Je sens bien le gros bar venir à mes pieds me démonter. Allez, on va voir si je me trompe. Allez, à tout de suite. C'est parti. Allez. Dans un premier temps, on va pas faire une animation très agressive. On va être assez doux. On va être assez doux, ouais. Ici j'ai pas de touche au coloris macro. Donc le ciel est quand même bien noir là. Et l'eau m'a l'air moins claire que sur le premier spot. Je passerai sur un coloris blanc. En tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que plus votre leurre est gros quand même, moins vous êtes polyvalent. C'est logique. On part sur le même principe que les jigs. Les jigs c'est petit, ça peut se faire manger. C'est vraiment une petite proie quoi, taille de poisson fourrage. Oh, waouh, waouh, magnifique. Vous avez vu ça ou quoi? C'était loin, hein. C'était loin. C'était vachement loin. Je sais pas si c'est gros, mais il est venu une fois. Il m'a fait une de ses attaques. Wow. C'est pas très gros. C'est quand même joli. Ouais. Allez, viens par là. Viens par là que je te montre à la caméra. Ouais, c'est quand même joli. Ce que je vous disais, on touche peut-être moins de poissons. Ça va de soi. Mais ça peut vite être plus joli quoi. C'est un poisson qui fait pas loin des 50 je pense. Super. Super. Voilà. L'instinct. Je le sentais bien. Bon bah super les amis. Ultra content, je le sentais bien. Ça fait allez, 2-3 minutes que je suis sur le spot. Je le sentais. Je sais pas, c'est l'habitude peut-être aussi. Hein. Mais quel bonheur, un truc de fou. Pachinko 65, vous avez vu la taille du leurre? Pourtant le bar c'est pas un monstre hein, mais bon c'est quand même un joli poisson. Allez, la remise à l'eau. Le kiff. Pour être franc avec vous, j'ai peur de le remettre à l'eau maintenant parce que j'ai peur que ça effraie ses congénères. Donc je vais sûrement me mettre dans une mare. Oh, la mare là-bas elle est balèze. Et en plus il y a déjà un peu d'eau dedans donc ça va pouvoir, on va pouvoir retrouver large
Dans pas longtemps. Et il y a déjà une arrivée d'eau là-bas. Donc c'est tout le temps oxygéné. Je vais mettre là pour l'instant. Allez. Allez mon bébé. Quel kiff bordel. Quel kiff. Allez, on va essayer de continuer. Je vais essayer de relancer au même endroit. Ça c'est pas des gros bars solitaires, hein. C'est des bars qui sont sûrement en banc. Donc je vais essayer d'en faire d'autres. Quoi ce truc de malade? J'ai lancé, vous avez vu, j'ai éteint la caméra en fait. Parce que ça faisait un moment. Oh non, il va me péter. Non, il va me péter. Non, il va me péter. Non, s'il te plaît. Non, je suis blasé. Je sens que ça frotte. Non. C'est un petit poisson, mais il est mal piqué. Ah, j'ai réussi à ça. Un petit poisson, je sais pas, c'est bizarre. Parce qu'en fait, j'ai lancé, j'ai laissé le leurre, j'ai coupé la caméra parce que ça faisait un moment qu'elle filmait. Et il a attaqué alors que j'ai pas animé. J'ai le premier lancé, la première pause que j'attends, comme je dis, les ondes qui se propagent. Il est venu attaquer à ce moment-là. Un truc de fou. Il doit être mal piqué, c'est pour ça. Mal piqué, plus joli poisson. Forcément, ça tire. Oh le kiff! Bon, je vais devoir vérifier le fluorocarbone. Allez hop. Je vais devoir vérifier le fluorocarbone parce que là, ça a bien frotté. Ouais, ça a bien frotté. Deuxième poisson, calibré de la même taille. Mais là, c'est assez exceptionnel ce qui s'est passé. J'ai lancé, je suis tombé dans l'eau, j'ai fermé le pick-up, j'ai attendu. J'ai coupé la caméra vu que c'était un moment qu'elle tournait sans rien. Et là, sans animation, rien du tout, il est venu, il a pris le leurre, tout simplement. Donc j'ai rallumé pour le combat, ça a bien frotté. Donc tous ceux qui disent que le fluorocarbone, c'est un truc commercial, etc. S'il vous plaît, pêcheurs de bar, du bord, ne pensez pas à ça. Vraiment, je vous jure que non, parce que le fluorocarbone est beaucoup plus résistant que la tresse à l'abrasion. Et là, ça a frotté. Du coup, je pense que je vais changer mon bas de ligne. Mais en tout cas, quel kiff. Allez, la remise à l'eau. Super, quel bonheur. Quel bonheur. Il y a un tocogénaire qui est là. Vous vous retrouvez, vous direz, vous retournerez un lot en même temps. Regardez, il est là. Hop là, allez. Va rejoindre ton pote. Doucement. Quel kiff. Quel kiff. Vraiment. C'est fabuleux. T'en fais pas. L'eau arrive, regarde. L'eau arrive. En fait, j'ai lancé comme ça, hop, j'ai fermé, j'ai laissé la pause, j'ai regardé ma caméra si ça faisait pas trop longtemps qu'elle filmait. Et en fait, le poisson il est monté et il a pris directement le leurre alors que j'avais rien fait. J'ai vraiment pas animé. Donc on va essayer de jouer là-dessus et essayer de faire un maximum de pauses pour voir si ça peut décider les poissons. Et là, hein, si j'avais pas eu mis de fluorocarbone, le leurre de surface, on va pas se mentir, la discrétion, ouais, c'est quasiment, je dis bien quasiment, inutile. Et encore. Mais là, si j'avais pas de fluorocarbone, vu comment ça a frotté en tresse, mais j'aurais perdu le poisson et le leurre. Hein. C'est sûr et certain. Alors que là, le fluoro, il y avait juste un endroit où il était bien écorché. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccourci juste. Et puis, vu que c'était pas loin du leurre, j'ai refait un nœud et c'est reparti quoi. Alors qu'avec de la tresse directement, on aurait tout perdu. Tout simplement.
Waouh! Là, ça devait être un gros poisson. Là, ça devait être un gros poisson. Je sais pas si vous avez vu. On va essayer de le repiquer. Enfin, il s'est pas piqué. Bon, j'ai plus de touche avec le macro, plus d'attaque. Donc je vais passer sur un coloris toujours en big taille. Cette fois sur le coloris blanc. Ma mère s'y prête bien. Le temps aussi. Il y a un peu de blanc sur la bordure, il y a un peu même beaucoup de grisaille, pas beaucoup de luminosité. Du coup je vais essayer un peu de blanc. Et on va voir si ça donne ou si ça donne pas. Si c'est le coloris ou si c'est juste qu'ils ne sont pas là. Il n'y a pas trop de solution de le savoir. C'est de pêcher avec du blanc. Petit macro. En tout cas c'est des beaux bébés. Hein. Oh la vache, 45 grammes ils font. Les Pachenko 165. Et hop là, à ton tour de jouer. C'est parti. Allez mon bébé. Je compte sur toi pour aller prendre le gros bar du jour. Même si les deux que j'ai fait sont déjà bien corrects. Hein. Je suis ultra content. Hein. Ultra. Waouh, poisson. Waouh, il a fait un suivi. C'était trop beau à voir. Trop beau. Vraiment magnifique. Waouh, changement payant. Quel kiff. Ça faisait au moins aller un bon 3/4 d'heure, j'avais plus rien sur le macro. Changement payant, quel kiff. Oh, il m'a l'air plus joli que les autres en plus. Ah oui, il m'a l'air beaucoup plus joli que les autres. Ouais, un peu plus joli. Ouais, ça me ferait pareil. Non, un peu plus joli quand même. Quel kiff. Non, c'est le même. C'est le même gabarit. Quel kiff. Mais vraiment. C'est juste fabuleux. Aïe aïe aïe. Changement payant. Temps sombre. Une eau qui ressemble un peu à du noir en gros. Vous voyez ce que je veux dire, un peu gris anthracite. Le temps est sombre. Le ciel est bas. Le blanc, le blanc, le blanc, le blanc. Et que ce soit en plein après-midi ou pas. Regardez quelle heure il est. 15h05 donc. C'est pas que tôt le matin et tard le soir. C'est vraiment super. Changement payant. Ciel bien bas. Une eau un peu gris anthracite. Je sors le blanc. 3-4 minutes avec. Et c'est pendu. Allez, la remise à l'eau, je suis ultra heureux. Quel kiff. Allez mon petit. Merci pour ce magnifique combat. Regarde, une petite piscine avec un peu d'oxygène en plus. C'est pas beau ça? Oh t'es beau. Regarde l'oxygène qui arrive. Regarde comment t'es bien là-dedans. Magnifique hein, d'ici allez 5 minutes tu retrouves le grand large. Quel kiff. Mais oui. Ouh, fin de cette bonne journée de pêche.
Donc 6 heures de pêche, 3 poissons mis au sec. Sur le premier, j'ai rien mis au sec. J'ai vu quelques jolis poissons passer à mes pieds, comme vous avez peut-être pu le voir ou peut-être pas le voir, je sais pas. Je verrai ça au montage. Ouais, il y avait des jolis barres à traîner à mes pieds. Puis j'ai changé de spot et rapidement j'ai réussi à toucher un poisson ici. Après ça a mis un peu de temps, j'en ai touché un deuxième lors d'une pause un peu bizarre. Dès que le leurre a touché le lot, en fait il est venu se saisir du leurre. Et puis j'ai réussi à faire un troisième avec le Pachinko 165 blanc. Donc ultra content, je me suis pas servi de la 5 finalement. J'ai tout fait avec la Super Mix 270. Donc je suis ultra heureux les amis. Et pour mon petit point de vue, est-ce que les gros leurres de surface sélectionnent ou est-ce que les gros leurres de surface c'est forcément gros poissons? Pour moi non. Mais gros leurres de surface, on sélectionne quand même un peu. Les petits poissons montent un peu moins ou sinon ils ratent le leurre totalement. Du coup, pour moi, ça sélectionne quand même un peu. Les petits leurres de surface ne font pas que des petits poissons. Ils font aussi des gros poissons, mais sélectionnent moins. Donc si vous avez des petits poissons sur la zone et que vous êtes au petit leurre de surface, il y a de grandes chances qu'eux viennent attaquer et se prennent au leurre. Alors qu'avec des gros leurres de surface, les petits poissons soit n'attaquent pas, soit le ratent. Et les gros poissons, eux, en général, une bonne bouchée, ils n'ont pas envie de la manquer. Et s'ils montent, ils font pas la traversée de la couche d'eau pour rien et ils aiment bien sanctionner la proie. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. C'était différent d'habitude, j'ai vraiment pêché avec des plus gros leurres que d'habitude. Donc j'espère sincèrement que ça vous a plu. Et n'oubliez pas mon petit baratin habituel, bien évidemment. Allez, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt les amis. Et merci beaucoup.